bien-aimés dans le Seigneur, soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur en ce premier dimanche du mois de septembre. Par sa grâce, il nous donne d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous pour lui. Il nous conduit ainsi à cet instant aussi particulier qu'est le partage de sa parole ce matin. Alléluia. Amen. Et nous voulons saluer davantage nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage. Et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous tenez n'est pas une perte. Le Seigneur qui est fidèle se servira pleinement de ce temps pour accomplir dans vos vies ses desseins parfaits. Alléluia. Amen. Nous allons avancer plus loin sans nous remettre entre les mains du Seigneur. Lui qui nous a réunis ce matin, qui nous accorde la grâce de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons en ce matin, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons la grâce que tu nous donnes, Père éternel, notre Dieu, d'être présent dans ta maison. Ô Père, d'avancer sans Seigneur, notre Dieu. Éternel des armées, nous voulons t'écouter, Éternel. Selon ta grande bonté et ta grâce, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples. Permets à chacun d'entre nous de saisir, Seigneur, notre Dieu, ta pensée ce matin, au travers du partage, ô Père éternel, pour que ton Saint-Nom puisse être glorifié, Seigneur, notre Dieu, en nous, ô Père et en travers nous. Glorifie, ô Père, ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit, conduisant ce moment, Père éternel, notre Dieu, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous continuons à tirer dans sa sainte parole, qui est pour nous une nourriture, qui est pour nous un guide. Et nous voulons parler ce matin sur le thème puissance comparée. Alléluia. L'obéissance comparée. Le Seigneur, dans sa grandeur, voudrait attirer notre attention une fois de plus ce matin et nous amener à faire cette observation afin que notre obéissance envers lui puisse être encore plus aiguisée. Alléluia. Amen. Puisque nous vivons les derniers temps, les temps où l'adversaire de Dieu est pleinement acharné à s'opposer au plan de Dieu. Et les êtres humains s'accordent avec lui pour s'opposer au plan de Dieu. Dans leur propre vie déjà, alléluia. Même s'ils ne le savent pas, dans leur propre vie déjà, ils s'opposent au plan de Dieu. La plus forte raison dans la vie des autres. Amen. Voulons lire dans le livre d'Exode. Exode au premier chapitre, du verset 8 au verset 14. Exode chapitre 1, verset 8 à 14. Dans ma version, il est écrit: il se leva vite un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-les de s'accroître, empêchons qu'ils s'accroissent et que s'il survient, ils ne se joignent à nos ennemis et nous combattent. Pour nous combattre,
et sortirent ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui chef de corvée afin de l'accabler de travaux bénis. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Lisons également dans le psaume 81. Du verset 9 au verset 17. Psaume 81, verset 9 au verset 17. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Verset 14. Aussi, mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Verset 16. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, l'honneur d'Israël durerait toujours. Verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Amen. Nous parlons de l'obéissance comparée. Et l'obéissance, d'une manière simple, c'est l'acceptation de la volonté de quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Par l'obéissance, nous acceptons la volonté de quelqu'un d'autre, qu'il soit supérieur ou inférieur à nous. Alléluia. Pour l'accomplir. Mais bon, le plus souvent, c'est la volonté supérieure à nous. Alléluia. Dieu, au travers de cette comparaison, veut en ce matin, et par la suite même, nous pousser à l'obéir plus accru. Exciter notre obéissance envers lui de manière absolue, malgré la faiblesse de la chair. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'Égypte, ou alors le Pharaon et l'Égypte, étaient considérés, ou alors vus comme le diable et son royaume. Alléluia. Pharaon étant vu comme le diable et ses serviteurs étant vus comme les serviteurs du diable. Et de l'autre côté, Israël comme étant le peuple de Dieu. Que Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, rachète, sort d'Égypte, du contrôle du Dieu, l'amener dans une terre qu'il a promise, afin que son peuple puisse être véritablement libre et le servir librement. Puisqu'étant en Égypte, il ne servait pas Dieu librement, tel que nous venons de lire. Et ainsi, le Pharaon donc, dans cette image que le peuple d'Israël
étant venu sur le trône, n'ayant pas commis physiquement, bien qu'il y avait des écrits, alléluia. Il y avait les archives, les choses qui étaient écrites. Ce que Joseph a fait en faveur de l'Égypte en son temps. Mais lui n'a pas commis physiquement Joseph. Il voit dans le peuple d'Israël qu'il sait que ce n'est pas un peuple qui lui appartient. Même s'il est sous son autorité. Alléluia. Amen. D'une manière. Et il voit plus loin, il regarde plus loin, que si jamais il y a une guerre qui éclate et que ce qui est plus nombreux, plus puissant, se joint à nos adversaires, ils vont nous combattre. Et peut-être même nous vaincre et sortir du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réduisons-le à la servitude, à l'esclavage, à vos pénibles de toutes sortes. Amen. Amen. Et ses serviteurs ont écouté son instruction et se sont mis à l'œuvre. Et le peuple d'Israël a été ainsi criblé de lourds travaux, de travaux punis, qui leur arrachaient des cris de douleur pendant même qu'ils faisaient cela. Alléluia. Nous voyons par ici l'obéissance, si je peux dire sans faille. Plus encore de nos jours qui tirent vers la fin, l'obéissance sans faille est œuvre du diable. Alléluia. Amen. Lorsque leur maître leur dit, voici une cible, attaque et détruit. Même lorsqu'il s'est mesuré, il a vu qu'il ne peut pas suivre cette cible, il part tout de même à l'attaque. Alléluia. Avant des choses. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la société de manière générale, ou alors leur cible privilégiée, à savoir l'Église de Dieu. Lorsque leur père leur donne une mission, un mandat, ils obéissent tout de même avant de jouer. Ils prennent le mandat, ils prennent le revêtement maléfique, ils prennent les armes et ils s'en vont. C'est comme cela qu'ils s'introduisent dans l'église comme venant réellement adorer Dieu, mais connaissant véritablement leur mission. Alléluia. Que ce soit contre le serviteur de Dieu, que ce soit contre sa femme, que ce soit contre le reste des membres, ils s'acquittent pleinement de leur. Alléluia. Amen. Parfois, ils réussissent. Lorsque ceux-là qui sont ciblés ne réalisent pas qui est cette personne. Alléluia. Parfois, donc, ils échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas osé faire la mission, mais parce que la main de Dieu s'est opposée à eux. Alléluia. Amen. Mais ils font quoi? Obéissent. Lui qui est le premier rebelle, il ne supporte pas la rébellion, il ne supporte pas la désobéissance. Alléluia. Amen. Et Dieu, par son peuple, Israël, voit par extension l'Église de nos jours. Dieu se plaint de quoi? La désobéissance. Alléluia. Amen. Parce que si l'Église obéissait à Dieu comme les serviteurs du diable obéissent à leur maître, les choses seraient plus avancées. Alléluia. L'action de Dieu serait plus effective dans ce monde qui va jour après jour perdition. Dans ce monde qui se détruit jour après jour. Alléluia. C'est vrai que Dieu a prévu un certain nombre de choses. Alléluia. Non pas parce qu'il voudrait absolument que cela arrive, mais il voudrait montrer lui-même particulièrement, parce qu'avec le Satan et les démons, leur compte est déjà scellé. Alléluia. Mais il voudrait montrer à l'être humain jusqu'où sa rébellion et sa désobéissance peuvent le conduire. Vérité. Et l'être humain ainsi se détourne du Créateur pour s'attacher à la créature. Plus prompt à obéir à la créature qu'au Créateur.
Donc peut-être parce que de leur côté, il n'y a pas de miséricorde. Bon, comme Dieu est le Dieu miséricordieux, bon, on peut faire et tout, Dieu va toujours pardonner. Mais entre les deux entités, Dieu le Créateur et l'autre qui est plus puissant. Dieu le Créateur. Ça veut dire que la crainte devait être due à qui? Plus due à Dieu. Mais ceux-là, les serviteurs du diable, les êtres humains qui sont attachés au diable, craignent le diable plus qu'ils ne craignent Dieu. Alléluia. Amen. Ils obéissent au diable. Bon, est-ce qu'ils vont obéir à Dieu? Mais venir s'attaquer à l'œuvre de Dieu, c'est ça fait. C'est désobéir à Dieu. Alléluia. Donc ils craignent leur maître plus qu'ils ne craignent Dieu. Et quand leur maître leur donne une mission, va détruire une vie donnée, ou alors détruire une vie donnée, puisque leur maître ne peut pas créer une vie. Alléluia. Donc détruire la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est s'attaquer à Dieu. Ils se lèvent, ils font. Que ce soit leur même membre, que ce soit leurs voisins, en plus comme la rentrée scolaire est aux portes, beaucoup d'enfants, les missions leur ont été données, tant pour détruire leurs camarades de classe, pour détruire leurs enseignants, pour détruire leurs dirigeants d'établissement. Plusieurs missions ont été données. Que ce soit au niveau de la maternelle, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire, et même au niveau du supérieur. Alléluia. Mission, plusieurs ont reçu des mandats pour aller détruire. Mais ils oublient que ce mandat, ou alors pendant qu'ils s'activent à détruire la vie de l'autre, ils se détruisent également eux-mêmes. Parce que le diable n'est pas leur ami. Alléluia. Ils sont les premiers cibles de décision. Dieu en ce matin voudrait exciter notre jalousie. Voir l'obéissance. Voir comment ceux-là obéissent à leur maître. Quand on leur dit à minuit, tu dois être au Calfotel pour faire 50 incantations avant de rentrer. Pas mystiquement, pas par esprit, mais physiquement, il va à ce Calfo. Est-ce qu'il rejette? Alléluia. Est-ce qu'il refuse? Non. Il part et il fait. Si on lui a dit c'est avec les œufs de la poule du village que tu dois partir là-bas, la personne va s'activer à faire quoi? À trouver les œufs de la poule du village. Mais à combien plus forte raison nous devons nous obéir à Dieu? Mais plusieurs désobéissent à Dieu. Alléluia. Amen. Donc si on regarde la vie, ou alors au dehors de nos jours, les hommes font la compétition avec les femmes. Les femmes portent les nattes, les hommes portent les nattes. Les femmes portent les boucles, les hommes portent les boucles. Il reste certainement peut-être le make-up. C'est là où la compétition sera grave. L'homme cherche le miroir pour faire le make-up, la femme aussi cherche le miroir pour faire le make-up. Tout ceci c'est quoi? Ils obéissent à qui? À leur mère, aux instructions de leur mère. On dit tu dois porter le pantalon jusqu'à ses fesses. Tu as le pantalon. Les hommes font cela. Alléluia. Le diable leur a fait comprendre que la peau que Dieu vous a donnée, puisqu'elle n'est pas décorée, il a raté quelque part. Il faut décorer votre peau. Vous pouvez voir, que ce soit les footballeurs, que ce soit les musiciens, que plusieurs ont des quoi? Des tatouages. Et ces tatouages, c'est les sont de quoi? Des esprits démoniaques qui les possèdent et par lesquels ils opèrent. Quand je regarde souvent les matchs de football, je regarde, j'ai les larmes, mon cœur saigne. Des joueurs qu'on célèbre, on publicise de nos jours, il est comme ceci, il est l'eau, il est l'eau, il est ceci. Quand ils enlèvent souvent, d'aucun problème, quand ils enlèvent leur maillot, on voit quoi? Les tatouages. Pour dire, d'aucuns quelquefois, après on montre que non, il a écrit sur le tricot, Jésus-Christ, oh j'aime Jésus-Christ, et toi, avec le tatouage, tout le corps tatoué, il aime qui? Le tatouage. Alléluia. Ils obéissent à leur maître. Yes. Combien l'église obéit aujourd'hui?
Alléluia. Comment l'Église obéit qu'elle à son maître. On clame pas fort que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on obéit? Plusieurs qui sont reconnus de nos jours comme étant les super hommes de Dieu, on serait jusqu'à. Lorsque Dieu montre, ouvre leur jour, on réalise qu'en effet, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas dire être consacré, le ministre de Dieu, le pasteur ou l'évêque, ou quoi, il est consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Et sa femme est consacrée au diable. La plupart de leurs femmes font comment? Quand on voit leur apparence, c'est une apparence de qui? Déguisées, elles sont dans autre chose. Dieu ne les connaît pas. Dieu leur a donné les cheveux, elles couvrent les cheveux là pour porter d'autres cheveux. Dieu leur a donné les ongles, elles enlèvent, elles cachent les ongles de Dieu pour porter d'autres ongles. Dieu leur a donné une peau, elles cachent cela pour maquiller la peau. Ça, c'est l'obéissance à qui? À Satan. Tout simplement. Et ça montre qu'en effet, un très grand pourcentage dans l'église de nos jours est consacré à Satan et non à Dieu. Ceux qui sont consacrés véritablement à Dieu, c'est un petit pourcentage, un minimum. C'est pourquoi le Seigneur disait que le viendra, trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Comparons les niveaux d'obéissance. Le niveau d'obéissance des serviteurs du diable à leur maître est plus élevé que le niveau d'obéissance de ceux qui disent que les serviteurs de Dieu par rapport à Dieu. Alléluia. Il faudrait que cela change. Mais cela ne changera que par l'engagement personnel. Ce n'est pas un engagement collectif. Alléluia. Chacun doit s'engager. Parce que c'est chacun qui répondra à Dieu en ce jour-là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien aimés, que nous puissions précisément la garder pour la mettre en pratique. Gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen. Seigneur des Seigneurs, Père Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. T'élévons et t'honorons, ô Dieu, toi qui es fidèle. Merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin. Ô éternel des armées, notre Dieu, mais qu'elle trouve ainsi une place de choix dans nos cœurs pour la garder et la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom. Je lève ma voix également, Père éternel, pour cette personne, Seigneur notre Dieu. Ô Père éternel, qui tu accorderas la grâce de croiser ce message. Dieu ne nous tarde de bonté, donne à cette personne la disposition nécessaire. Qu'en entendant, Seigneur notre Dieu, notre roi, oh Papa, ma voix, que ce soit, Seigneur notre Dieu, la tienne, qu'elle entende, oh Dieu, qu'elle saisisse cette parole, Père éternel, pour la mettre en pratique, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Dieu de bonté, pendant ce moment de côte, étends ta main de grâce, Seigneur notre Dieu, dans sa vie, et intervient de manière, Père éternel, notre Dieu, oh Papa, effective, dans sa vie, Seigneur notre Dieu, selon ton plan parfait, éternel, de Jésus qui Nazareth. Tout ce que l'adversaire, oh Dieu, a mis sur pied, Seigneur notre Dieu, en opposition, oh Père éternel, notre Dieu, à tes plans dans sa vie, renverse cela, oh Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie donnée, Seigneur, renverse, oh Père, tout ce que tu ne reconnais pas, oh Père éternel, dans sa vie. Et dans ta grande, Seigneur notre Dieu, bonté et fidélité, remets, ô Père éternel, notre Dieu, notre toi, une œuvre de réparation, Seigneur, une œuvre de reconstruction, Seigneur, notre Dieu, une œuvre, Père éternel, de récréation, ô Dieu, sur le besoin de sa vie éternelle, au nom de Jésus qui Nazareth. Agis ainsi, Seigneur, notre Dieu, selon ta grande fidélité, ta bonté, Père, car toi, tu es le Dieu qui ne change point. Ton amour, Père éternel, notre Dieu, est si immense et insondable, que la gloire et la gloire te reviennent, au nom de Nazareth. Amen. Amen. Tu n'as qu'à choisir. Tu peux rester chez toi le soir, regarder la télé,